Ok pour le son. Ok, cool. Il y a Loïc Servoise qui est connecté aussi. Est-ce que Loïc Servoise, tu entends quand on pchit là? Est-ce qu'on est en live sur les Écoutez Loïc. Est-ce qu'on est en live sur les télés? Déjà, est-ce qu'on ferait pas un gros big up à Loïc? Gros big up. Genre tout de suite. Genre vraiment merci Loïc pour. Merci Loïc. Merci Loïc pour l'accueil, Merci Loïc, bravo. pour tous les crêpes, Sur les crêpes, surtout les les crêpes. On galettes, peut commencer par ça direct. Les galettes, c'était Vraiment. pépite. Je veux Le dire que les remerciement. crêpes. la bouffe, parfait. Le La spot. bière, pas mal. Non, J'avoue, j'ai grave pas. bien. Non, moi j'ai pas. Bon, Nous, c'était c'est pas pas un fan, choix mais- personnel. La limonade au citron là. J'ai pas goûté, j'étais erreur stratégique. J'ai- Elle était trop bonne. Il y a de la limonade. Panaché. Ouais, Non, mais il y ouais, avait t'es deux pas au tireuses, il y courant, avait une les limonade mecs, citron. Et oui, Moi je l'ai su artisanale. à la fin. Moi, je l'ai même pas. La limonade, j'en ai pris. Il y a eu mauvaise- Alors Loïc, il y a eu mauvaise communication sur la limonade. Tant mieux, il voulait en garder plus, je pense, pour les bénévoles. La limonade, elle était parfaite. Avec des verres de Très Perrier, bonne. là. Et il y a Pierre Atrus qui dit la Dream Team. Voilà, la brochette. Dommage. Et il y Moi, a. je faisais genre 50 bières, Il y a un petit 50, instru. enfin, de limonade. Ah, Ah moi, ouais, Bah, reviens. Il dit bah reviens. Le serveur dit bah reviens du coup. Ah. Putain. Ok, attends, je vais mettre le live ici, le chat ici, ça sera facile. Mais quel téléski dans le monde a une tireuse à limonade déjà? Franchement, la moi je trouve ça génial. C'est le meilleur truc, la limonade. Hop. Et bah. Franchement, la météo en Bretagne, franchement, Ah, on peut parler du vent. Pardon. bon, le vent. En vrai, ça va. Le vent est. Je Il m'attendais y a, franchement il y a eu beaucoup de vent à cette compétition. En vrai, De ça tout va. point de vue, En Westgate, ça va, c'était flat. on Ouais. parlait pas de ça. Attends, je vais le mettre. On parle Je sais pas trop. Attends, il y a notre sponsoring chambre d'ici là. Et il y a Monkey, il y a la femme de Pierre Atrus qui est là aussi, Hello les Boys. Oh. Hello, Gwen. Ouais. Qui dit il a su à la fin quand il n'y avait plus de bière. Parce qu'il manquait de bière du coup, sinon. Et Spainco, la première fois que tu es dans le chat, qui dit merci Canard pour ton intervention avec qui régale. Bon, ça on le gardera pour la fin, on en reparlera peut-être. Non, régalade. Django Flyer, salut les gars. Salut Django Flyer, bienvenue aussi pour la première fois dans le chat. 14 personnes qui regardent. Donc là, on est quand même sur une grosse prod l'Oasis X Ouais. Studio Wake Park. Merci à Oasis Prod qui est là. Collab. Installé en 2 minutes Connexion. sous l'impulsion de Canard Ride Travel comme maintenant. Merci. Décision de prise de live. Décision de prise de live ultra rapide. Quan the Dog, tu t'assois là? C'est you sit. You sit. Sit. Pierre Atrus qui dit Yo, il est vraiment relax. On sent le champion de France. Quan sit. C'est ça. J'ai quelques courbatures là, je me repose. Tranquillement. Dans le Alors, hamac. du wakeboard hier. Ah, mais ça va, j'en fais bien. Franchement, Julien Esclair qui dit sans paix et coca, les valeurs se perdent. C'est vrai qu'on a voulu faire un truc un peu un peu sobre. Et peut-être que si le live est dur, ça va partir en ça va bien, partir. Il est que l'histoire. Déjà, on vous expliquer où est-ce qu'on est. Ah, on est. Où est-ce qu'on est? À The Place to Be. On est au téléski nautique de Moncontour, entre Tours et Poitiers, dans la Vienne. Et le spot il est vraiment incroyable. Vous nous raconter un peu comment ça se passe ici ou... Bah, ça Ça se se passe passe beaucoup chill, de hein. chill. Beaucoup de chill. Un peu de hamac. On peut faire du pump track si on veut. Et un peu de tennis sur Un peu de le. tennis. Ah, il y a des tournois de tennis Des qui tournois de s'ouvrent tennis. depuis Et 2 jours. accessoirement, on peut faire du wave. Des fois. Il y a deux beaux terrains de pétanque aussi. Aussi la pétanque. Terrain de volet, Terrain de volley. double terrain de pétanque, Fun track, comme track là-bas, trampoline, Wake Park. Il y a de tout. trampo, Slackline. slackline Hamac. et le wake park. Et il y a une tireuse à bière. Il n'y a plus de triple à la tireuse. Pour les alcoolos, c'est fini. De toute façon, ça change. et chill Il y a zone de l'espace. Il y aura de la stampée en tirage. Ah, ça serait incroyable. Et après le parc, vous en pensez quoi les gars du parc? Charmé le pas. Meilleure tension de France. Hein. Meilleure tension. Hein. Bon module. Bien Ils sont positionné. cool, bien espacés. Bien positionné. Bien positionné, on en reparlera un peu, mais bon. Question distance. J'ai pas, tu prends les modules, toi, gars? Ouais, mais je les prends pas parce qu'ils sont trop près du cap. Il faut que ça tire. Hein. Si ça tire pas.
Mais c'est le nouveau truc. Pierre Atrus qui dit c'est bien, prends soin de toi avec le cœur. Adio. Spenko, bisous à Hugues. On va essayer de récupérer Hugues dès qu'il aura fini de rider. Ce que j'allais dire, parce que on parle du parc, mais il y a quand même l'accueil. Et oui, L'accueil. on n'a pas parlé des gens à Monsanto. Voilà. C'est quand pardon. même Gaze, les Une best, équipe hein. parfaite, on va dire. L'équipe Ouais. est le top ici. On est pas vraiment- impeccable. Je Ouais. trouve ça bien. Un staff incroyable. Ça fait quelques années qu'il est en place, mais c'est vrai que c'est. Ah, ils ont mis une ambiance Cosy. très dure d'égaler ça. Il y a Gwen qui dit que vous n'avez pas présenté le chien. Il a beaucoup à dire, je suis sûr. Quan the Quan, Dog. dis-moi. Gwen the Quan Dog, the regarde Dog. la caméra. Quan the Il Dog. montre ton visage. Voilà, Quan. Et voilà, il a beaucoup à dire. Quan the Dog, il a mangé trop de restes de bœuf hier, il est malade, donc il veut des caresses. Hein? Ben oui. Il a un stack, Gwen the Dog. Donc elle a un stack Quan the Dog, voilà, le chien qui arrive des Philippines. Le chien philippin. Ok. Qui a aussi gardé le parking pendant tous les championnats de France. Ah oui, vraiment. Hein. Tout ça pour 3 saucisses, quoi. Faut le dire. C'est, Et Ça force le les respect. Philippins, c'est pas cher. voilà. Hein, c'était bien le parking avant ce rail? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Il a fait une performance quand même. Ah. Il a été faire poser un gros cax en plein milieu du terrain de rugby tout seul. Il s'est mis au milieu du rond. On a la vidéo. On va la sortir plus tard. C'est du Ah, bien. génial. C'est du bien, c'est du bien. Il y a la voix. La voix sous tête. Pierre Atrus dit non, c'est bon, c'est idée fixe. Tu connais. Ah Pas oui, c'est besoin de idée le présenter, c'est idée fixe. C'est le chien d'Obélix? Oui. Et, Ouais, il y a des poils. et alors, on a présenté Monsanto, mais pourquoi on est tous à Monsanto? Parce que c'est sur la route. Parce que c'est au milieu de la France, c'est facile. bien central. Parce qu'on a envie d'être ici, surtout. Surtout parce qu'on a Voilà. envie d'être ici. L'ambiance donne envie d'être là. Et il trouve On que passe du bon temps. c'est sur la route pour rentrer. Quoi. Voilà. Mais ça, Bah, c'est il y a que, Camille qui c'est était là, content. qui est reparti avec sa patte folle hier. Cap Charo, effectivement, qui était là. Camille Cam Corky. Qui a fait du paddle la night. Et surtout, il y a un local, on n'a pas présenté le Alors local. voilà. Attends, est-ce qu'on Ouais. présente Ah. d'abord on a... Bah, on va faire un petit tour de table. Commence. bah, c'est toi qui Bien, as bien, d'abord, c'est... Alors, moi, c'est Bonjour, Johan Milias. Salut. Je fais du skate depuis, je dirais 5 ans. J'ai fait un peu de wakeboard avant. Et voilà, je fais du skate à haut niveau. J'ai eu mon pro modèle cette année-là, début d'année, début de saison. Donc voilà, très content. Voilà, et la saison se passe bien là. On était au France la semaine dernière, là, le week-end dernier. J'ai gagné, donc tout va bien. Là, c'est repos. Et la saison n'est pas finie, donc voilà, on se repose pour tout avec les autres. C'est quoi les objectifs là qui arrivent? Là, il y a quoi? Il y a NBA Open en Italie, début août. Et ensuite, au niveau des compétitions, en tout cas, c'est ça, c'est NBA Open. Et après, les Europes en septembre. Les Europes, championnat d'Europe avec la fédération. Au câble? Voilà, au cap de la fédération, à choisir le roi à Paris. Donc voilà, ça va être cool aussi. Ah, parle plus fort, Yo. On nous dit. Aïe, aïe, aïe. Ben, du coup, NBA Open en Italie début août. Et ensuite, les Europes à Paris en septembre. Et c'est ça le plus gros objectif de la saison en vrai. C'est les Europes à Paris. Voilà. Il y a la place pour la médaille. Bien sûr, C'est le jour de la place. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, ben... On va pousser les étagères. on voit la réponse. Levez les genoux. Pour monter le podium. Non, mais on va essayer quoi. Ouais, c'est ça l'objectif, c'est de faire un podium aux Europes. Ouais. Carrément. L'année dernière, j'ai pas réussi. Donc cette année, on va essayer. Hein. De toute façon, c'est qui les concurrents? C'est Ouais, les Théo. déjà le plus grand concurrent pour moi, c'est Maxime en vrai. Maxime Giry. Et ensuite, il y a Maurizio, l'italien, Maurizio Malazzi. Et Denis Hildebrand aussi, l'allemand. Et voilà, après, il y en a- tout le monde est un concurrent, mais les seuls qui ont mon niveau et qui ont un meilleur niveau que moi, en vrai, c'est eux, c'est eux trois. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Hein. Ouais. Il y a une question de Pierre Atrus qui dit Canard, tu viens avec Yo aux Euros Octable? Peut-être si je suis invité. Je crois qu'il est interdit. Je Il sais n'a pas. pas le droit. On a dit pour la fin du live. On a dit pour la fin. Des questions à la fin. Pas de J'ai oublié de couper plein de morceaux, ça va être galère. Le montage.
Merci Yo. Avec plaisir, avec plaisir. Next. Jérém. Moi, c'est Jérémy Nadal. Salut. Moi, j'ai fait Gaido Wake quand j'étais à une autre époque, on va dire. Et maintenant, je suis plus dans la partie, on va dire, développement du sport et jugement. Et là, j'étais présent surtout en France pour juger la compétition. Et ça s'est plutôt bien passé, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais on a bien kiffé, on avait une bonne petite équipe de juges, donc c'était vraiment sympa. Voilà. Ouais, on en reparlera après du jugement. Voilà. On va on présente le jeune ou pas? Présentons-le. Non, tu te présentes et après on complète. Vas-y. Moi, c'est Sacha Guin, j'ai 15 ans, je travaille au téléscouting de Contour justement. Ça fait environ 4 ans et demi que j'en fais. Et cette année, j'ai participé aux France pour découvrir comment c'était. Pour la première fois. Pour la première fois, effectivement. Première fois. Et donc? Et c'était une très très belle expérience. Je me suis fait plein de nouveaux potes, on va dire. On va dire, c'est quoi? On va dire. Non, en vrai, si, plein de nouvelles connaissances. C'était super y aller. L'ambiance, elle était cool. Vraiment, pour les riders qui veulent se lancer en compétition, des trucs comme ça, vraiment, c'est à faire, quoi. Vraiment, c'est. Ça motive. Ça motive de fou furieux, ouais, vraiment. Là, ça m'a donné envie de faire un step up énorme. Chose à dire? Franchement, t'as Ouais, t'es vraiment tu t'es gavé. Loïc Servos qui dit, pour compléter l'histoire de Canard qui doit aller aux euros, Loïc Servos qui dit ok, déguisé en panda, on a dit. C'est une petite private joke pour ceux qui étaient. Je me présente là, donc Canard, déguisé en panda. Bientôt panda. Non, moi apparemment je viens du passé du wakeboard. Donc wakeboarder du passé. Et là je m'entraîne pour les Rap Contenders en 2025. Et voilà. Là je cherche des rappeurs pour me coacher, quoi, tu vois, je sais pas, Big Flo Oli si vous êtes chaud, ou Val, Aurel San, je prends les gars pour quelques tricks pour punchliner un peu plus fort. Voilà. Ça c'est mon chien, Cohen the Dog, qui vient des Philippines. Apparemment, j'ai peut-être changé de nom dans le futur, je serai plus Canard, je vais devenir Panda. Ça va, ça change pas trop, tu vois. Ce sera Pou. Le P. Le P. Le P. Le guerrier dragon, t'as pas dit. Thanks, merci Canard. À notre gauche et à ta droite. Oasis Production. Donc moi je suis Alexis, je suis le frère de Yo. Je me balade souvent sur les téléskis, donc on s'est peut-être déjà rencontrés. Mais ouais, je fais pas mal de vidéos, je suis plus souvent derrière la caméra que devant. Et voilà, j'ai été jugé la première fois au championnat de France cette année pour voir un peu comment ça se passait du côté de la Fédé. J'avais déjà jugé à plusieurs reprises pendant la compète du Westway Park notamment, avec Laura et Axel. Et ouais, voilà, je fais de la vidéo, je me lance dans mon activité. On va essayer de faire ça sérieusement et bien. Puis voilà. C'est ça. Nice. Heureusement que Et l'équipe Oasis était Prod, là. allez follow Oasis Prod Sur Instagram, L-Oasis-Production. C'est un logo noir et blanc, donc s'il vous plaît, allez nous follow. C'est cool. Xavier Garnier. Xavier. Moi c'est Xavier. Et Daniel Crawford Cotton, hello from Florida. Wesh, Daniel. C'est la grand-mère, hein, les gars. Excuse. Daniel. Voilà, ceux qui savent qui c'est Daniel. Daniel qui va venir nous voir cet été. Elle a annoncé. Daniel sera à la Westgate Cup. J'ai des infos. Elle vient en Italie aussi. Elle vient en Italie aussi. See you. Voilà. Donc Daniel, pour recadrer, je vais expliquer un peu qui est Daniel. Daniel, ça a été un peu une des premières à bosser à la WWA. Elle est franco-américaine. Elle habite en Floride principalement. Et elle est un peu entre les Américains et nous. C'est un peu notre maman aux États-Unis. Notre cordon ombilical entre la Elle a France été, voilà, moi j'ai passé, elle a été juge aussi pendant des années. J'ai fait beaucoup de compétitions internationales avec Daniel
entre 2005 et 2010 pour la WWA. On a un peu, nous tous les deux, on a un peu, on est un peu en vrai le papa et la maman des wakeboarders français. Voilà. Donc Daniel, elle est derrière et elle est souvent à Val d'Aosta. Voilà. Donc, Yo, il l'a vu en Floride et tous ceux qui ont fait de la compète internationale savent qui est Daniel. Voilà, une grande personne. Merci Daniel. Et est-ce qu'on explique ce que c'est la Westgate Cup? Straight, vas-y, ouais. Ah bah, Comme on en a parlé là. Bien sûr. C'est quoi la Westgate Cup, Yoann Elias? Alors la Westgate Cup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un événement de Westgate qui sera organisé à l'Astor Spec Park au début du mois de septembre. premier week-end. Premier week-end, le 1er, 2e et 3e septembre. Oula. Ouais, tu parles bien. Le 2e et 3e jour du mois de septembre. Plutôt. Et donc il y aura un board test avec toutes les marques de Westgate qui existent. Il y aura plein de boards à essayer. Il y aura aussi, je crois, une expo photo argentique. Donc des photos qui datent, je pense, pour certaines d'il y a 15 ans, 10 ans et des plus récentes, je pense aussi. Et il y aura aussi une compétition de Westgate organisée sur 3 jours, je crois. Donc il y aura une compétition sur le full size et sur le full gap. Et il y aura plusieurs catégories, donc professionnels, amateurs et femmes, si je ne me trompe pas. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout résumé. Si vous voulez aller voir pour savoir plus d'infos, allez sur le Instagram du Westgate Weekend ou alors Westgate Cup, tout simplement. Il y a toutes les infos là-dessus sur Instagram. Et en gros, en fait, la Westgate Cup, ça a été fait, la première c'était en 2003 et là c'est les 20 ans en fait. C'est la première, c'est l'anniversaire de la Westgate Cup et la première était à Sesquières. Vraiment au début, il y avait le premier wake park à Sesquières, ça a été là-bas, ça a été la première grosse compétition européenne de wakeskate il y a 20 ans. Donc là, c'est l'anniversaire. Et donc, il y a eu un rappel de tous les gens du passé. Hein. Voilà, il y aura il y a des guests, des Charlie Lyon, des Mike, tous ceux qui ont fait Benjamin Kans qui va bouger, qui revient de Bali quelques semaines pour la Westgate Cup, qui était le fondateur de la Westgate Cup à la base. Plus tous les anciens de Toulouse, tous les Westgaters français, et ça va être dingue. Alors le problème c'est que c'est en même temps que Back to School, donc ça va se splitter, il y aura les Westgaters à Toulouse et la plupart des wakeboarders sont eux à Totem pour la Back to School. Et moi je serai présent à la Back to School, je vais juger là-bas. On a un Ilias à Back to School, l'autre Ilias à Westgate Cup. Mais à Toulouse, ce sera mieux. Moi je serai à Toulouse, j'ai pas le choix. Voilà. Et Pierre qui dit l'inscription 200 balles pour les 4 jours, full ride all day avec tous les repas et camping inclus. Voilà. Oh là là. Merci Pierre pour les extra infos. Ça fait plaisir. Et câble fermé au client. Ok. Donc si vous voulez le ride et le câble, je suppose qu'il faudra s'inscrire. C'est le concept. Oui. Je pense que oui. Et peu importe le niveau, c'est genre vraiment tu viens kiffer. C'est la tout niveau communauté du confondu et ouais, comme j'ai dit, il y aura des boards à essayer. Donc pour les débutants qui veulent essayer des nouvelles boards, Même prendre des conseils, rider avec les pros, c'est au-delà d'une compétition, c'est plus un rassemblement. Ouais. c'est ça, ouais, voyez ça plutôt comme un très gros événement de Ouais. weskate où il y aura plein de weskateurs qui viennent de France. Il y aura les Américains, il y aura les Italiens, les Genre un Allemands. board stop, mais en fait c'est un skate stop. Il y aura plein de monde, ça va être super. Ça va être super cool. Ah ouais. Et tout cela est organisé par Léo Labadin. Voilà. Westgate Weekend, par l'association Westgate Weekend. Voilà. Donc merci à lui, respect. C'est beau. Non. Ah non, on va pas toucher là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Interdit au Edouard pas. Bah, je sais pas, on parle des championnats de France, on va demander parce qu'il veut aller rider le jeune. Parce que nous, Ah ouais, vas-y. Fais-nous ton débrief à toi des championnats voilà, de France. qu'est-ce que Comment tu en ça as s'est pensé? passé Pour toi, tu savais pas ce que c'était, comment tu as vécu la chose? Et Comment mieux faire peut-être pour ceux qui n'ont pas fait encore et qui, je sais pas, au lieu d'y aller le vendredi, venir un peu plus tôt pour s'entraîner ou au contraire, est-ce que le vendredi ça Bah, franchement, venir trop tôt non plus, je pense, c'est une bonne chose à faire en soi, parce que tu découpes bien l'attention, tu l'as bien dans les bras, dans les jambes, dans le corps. c'est pas nécessaire. Mais c'est pas vraiment si t'es un bon rider, on t'avais va de la dire. tension dans ton corps?
Non, dans le cadre. J'avais de la tension en même temps. Mais ouais, en vrai, si t'as un bon rider comme Axel Pagé ou un rider comme ça, euh, ils vont arriver, genre 3-4 jours avant, ils vont trouver les bonnes coupes pour les modules. Et puis après, ils vont faire ce qu'ils savent faire, quoi. Ah, il s'adapte. Et là, tu as fait un certain résultat. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as retenu comme leçon pour améliorer pour les prochaines fois? Est-ce que t'es content de toi? Bah, je suis pas vraiment pour moi parce que j'ai pas aimé Rennes, mais en soi, je suis pour moi d'y avoir été et d'avoir découvert ce que c'était vraiment. C'était vraiment, je pense, une des meilleures choses qui m'a pu m'arriver, quoi. Qu'est-ce que tu as amélioré pour les prochaines? Du coup Pour les prochaines, déjà, je vais arrêter de me foutre la pression. Ouais, je m'étais mis un peu la pression. Je me suis dit, ouais, je fasse à des gros riders. Faut pas que je forme mes runs. Ouais. Faut que je fasse moi-même, sachant que je suis au PNM. Quoi. Donc, qui met mes tricks tranquille. Non, vraiment. Après, trouver un câble qui a une meilleure tension, quoi. Ça serait pas mal. Non, en vrai, la tension, elle était. Non, pas la Regarde, Je veux tension. dire, quand ton mob spot, c'est mon contour, forcément. Eh oui, c'est ça, c'est juste comparé à mon contour, c'est Ne parle pas de ce que tu connais. Avant de partir à Advanced Pack, tu es passé par Javelin quand même. Donc, Ouais. tu as quand même vu un câble. Avec... Oui, Quand- alors, J'ai quand même vu un câble où il y avait vraiment zéro tension. Non, Javelin n'a pas zéro tension. Moi, un jour, je t'emmènerai visiter des câbles. Tu verras ce que c'est un câble Franchement, qui te tire vers le bas. J'en ai déjà essayé plusieurs des câbles. Tiens, là. Avec quoi, 5, 8, 7. Tu vas remonter avec moi en Normandie la semaine prochaine. Je vais te montrer. Tu verras, je vais Tu vas voir t'expliquer ce Anthony. que c'est. Ah, vas-y, moi, je suis chaud. Ah ouais, si tu veux. Ok, donc là, tes objectifs, c'est genre, tu as des nouveaux tricks à bosser, Ouais, tu as un c'est ça, la run à question. faire, c'est ça? Est-ce que toi t'as motivé? Est-ce que t'as des tricks en tête? Ah, vraiment, là, j'ai des gros tricks à faire. Genre, vraiment, bah, déjà, bloquer, faire des riders en switch comme en normal. Lâcher des blinds de partout. Et vraiment aller sur ma board et quelqu'un avec. Attendez, il y a Agathe Pétex qui m'appelle. Ah bah, Oh vas-y, en là live. là Hein. là là. Je peux pas te répondre, on est en live sur Twitch. Vas-y, c'est là un truc à partager. Vas-y, je te rappelle après. Agathe, Non, ok, bah vas-y, si tu vas aller rider, on te libère, hein, mais si tu veux partager plus, t'as d'autres choses à dire? bienvenue. Bah, Qu'est-ce que d'autre t'as kiffé sur la compète? Genre l'ambiance. franchement, ouais, l'ambiance, j'ai kiffé vraiment. C'est vraiment. Ça a été un. Alors, t'en as pensé quoi des autres riders de ton âge qui rident sur les autres parcs que tu ne connaissais pas? Bah, Est-ce franchement, qui j'ai- t'a surpris? Est-ce que t'as vu des mecs qui t'es dit, waouh, c'est qui lui? Bah, franchement, ouais. Comme déjà, il y avait Marin Rouquier, je l'avais jamais vraiment vu en vrai. Ok. Je connaissais juste son prénom, je voyais pas trop les vidéos de lui. Quand j'ai vu rider en vrai, et je savais pas que c'était lui, je me suis dit, ah ouais, il est bon et tout, je vais lui parler et tout. Je lui demande comment il fait ça fait combien de temps qu'il en fait, etc. Et c'est seulement quand il part faire son run, Marin Rouquier, je fais, ah ouais, c'est lui en fait. J'ai fait, mais je me pas comme ça, quoi. Là, il y avait des gens que tu connaissais mais que tu connaissais pas, que voilà, que t'as connu. En fait. Ouais, voilà, c'est ça, comme Gauthier Chaplon, il a un niveau de malade. Mais je savais pas du tout que c'était lui, quoi. Enfin, Dis-moi, dis à la télé ce que tu m'as dit sur Gauthier. ouais, je suis désolé Gauthier, mais franchement, ton talent, il va pas avec, Vas-y, avec toi, en fait. Non, il m'a dit Gauthier, il a pas la tête qui va avec son niveau. Ouais, voilà. C'est-à-dire que Gauthier, en fait, Gauthier est quand même un beau gosse. Ouais, c'est un Mais beau gosse, il hein. a quand même Très une beau petite gosse. tête de premier de la classe Ouais, qui voilà. va très bien. On est tous d'accord. Un peu comme lui, hein, en fait, en vrai. Tu vois, Non, c'est les franchement. lunettes, c'est les lunettes. Oh, Yo, c'est moins pire que Gauthier. Ah, voilà. Mais non, mais il a Après, c'est raison. que Gauthier, C'est style, il est là. Gauthier, il est petit en taille. C'est Après, pour ça que Gauthier. je fais ça. Mais vraiment, gros big up. Hein. Le mec, il est trop fort. Vraiment. Ok. Et c'était kiffant de pas payer le camping et d'être totalement free. Oh, vraiment, le camping, franchement, Le vous camping me de Star Wars. regardez, c'est pas un gros cœur. C'était la belle vie ça. Ah, Bonne ambiance au camping avec tous les petits en tente et tout. c'était- Ouais, franchement, au camping, j'étais avec les autres riders, on rigolait le soir, c'était cool. Ça fait partie de l'ambiance de la compète aussi. Ça, ouais, c'est ça, ça fait partie de l'ambiance de la compète et tout. Salut! les gars. Ouais, cool. C'est ça le live. Dis bonjour à la télé, vas-y, T'es en live sur Twitch, gamin. Ah ouais? Et ouais. Gamin. Il a vraiment dit gamin. C'est un gamin.
Salut Laurent. Salut Laurent. Je te laisse tranquille. Bah, ouais. Merci. Et ok, merci Sacha. Voilà. T'as vu qu'il y avait aussi pas mal de filles qui ridaient aussi. Ouais, alors, t'en as pensé quoi des meufs? T'en as pensé quoi des meufs? Parce qu'on a parlé des riders pour l'instant. Quand même. Mais il y avait pas mal de rideuses quand même. Ouais, franchement, T'as même, été équilibré sur. même les riders, j'ai été étonné, certains par leur niveau. Il y avait Lila Schilling, j'avais déjà vu des vidéos à elle, je savais qu'elle était douée. Mais l'avoir en vrai, ça. Je me dis, C'était solide. c'était solide sur les appuis, elle savait ce qu'elle faisait quoi. Ouais, voilà. Les petites rideuses du Sud à gros niveau. Ouais, bah ouais. Et, Ok. tu fais des compètes de basket ou pas? En basket? Ouais, je fais des tournois 3-3 ou des trucs Est-ce que 5-5. tu peux comparer l'ambiance un peu? C'est aussi. C'est aussi chill. Bah franchement, le WEX, c'est vraiment cosy. Genre, t'es là, c'est tes potes qui passent, tu fais ouais, allez, t'encourages tes gars. Et après, quand c'est à toi, tu te mets dans ta bulle, tu te dis ouais, allez, je vais aider, il y a tout le monde qui t'encourage et tout. Alors qu'en basket, t'es avec tes coéquipiers, c'est toi qui fais le jeu avec ton équipe. T'as les autres joueurs, les spectateurs qui te regardent aussi en train de jouer. En soi, question encouragement, etc., c'est à peu près pareil, on va dire. Mais question chill, genre t'es là, tu vas prendre une canette, tu vas regarder tes potes, bière. Un canouche. La pression, la limonade à la pression. La volonté. Faut faire bien fait. Ok. Et est-ce qu'il y a une aussi bonne ambiance genre entre les rivaux? Genre est-ce que l'équipe d'en face quand vous jouez Non, franchement, c'est pas pareil. Genre là, les autres riders, en soi, c'est tes potes, c'était rivaux en même temps. Du coup, il y a forcément une bonne entente. Même s'il tombe, tu vas être déçu pour lui, quoi, et tu l'encourages. Alors que notre équipe, tu vas pas être encouragé, au contraire, tu vas les insulter, quoi. Moi j'ai une question. Donc toi, t'as commencé à rider quand? Il y a 4 ans? Ouais, je peux pas notre équipe. Et Ouais, t'as donc, vu, un t'as an, vu trois ans. Valentino rider, il a commencé il y a 2 ans? Ouais. À ce moment-là, tu dois partir et dire ouais, bah, je crois que je vais aller m'entraîner. Ouais, Valentino Chiche, Mon gars, c'est. il m'a vraiment étonné pour 2 ans, il a étonné même beaucoup d'autres monde. Après, rappel quand même, il n'y a pas eu d'eau pendant une saison entière ici. Plus d'une saison. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il a une saison off. L'année dernière, il n'y avait pas d'eau dans le lac, donc il y a une saison Et off. c'était là où j'ai fait ma petite croissance avec mes performances en plus. Avec tes hormones. Les performances. Ah. Et il y a Les hormones aussi. Spainco qui dit Yo, tu vas participer à une étape de la PWM. Non, pas cette année. Pas cette année. Tu restes C'est en pas Europe. prévu dans mon programme en vrai. Et ouais, si j'avais été aux US, ça aurait été à Val d'Osta. Mais en vrai, je peux pas cette année, c'est compliqué. Ce sera pour l'année prochaine, les US. J'aurais bien voulu, mais compliqué. Sauf si quelqu'un te autorise le billet d'avion. Ouais, C'est que c'est en même temps que. C'était pas en même temps qu'un truc. ouais, c'est en fait l'étape à Val d'Osta, c'est à cheval avec la Westgate Cup. Et l'étape à Blackwater Junction, c'est en même temps que NBA Open. Donc du coup, j'ai décidé d'aller en Italie. C'est moins loin, c'est moins cher. Enfin voilà, il y a plein de trucs, plein de raisons. Mais ouais, en vrai, c'est toujours dans mes projets de retourner aux US, quoi. C'est vraiment la folie. T'as fait quoi là aux US pour l'instant? Je suis juste parti 2 semaines à Orlando. Salut mamie. Au revoir la mamie. En gros, ouais, je suis parti 2 semaines aux US l'année dernière en septembre. J'ai fait du coup une étape de la PWL à Val d'Osta. Donc, belle première expérience aux US, c'était trop bien. J'ai pu rencontrer tous les westskaters de là-bas, donc trop cool. Et moi, je dormais chez. Quand je faisais pas la compète à Val d'Osta, je dormais chez Brandon Rowe à Orlando. Et du coup, j'ai pu faire du jet ski, du bateau sur les lacs à Orlando. Et franchement, ouais, ça c'était la folie. Et puis, ouais, les US. C'est l'Amérique. tel un véritable américain? Ouais, c'est ça. Comme américain, on envoie du gaz. Mais ouais, belle expérience quoi. C'était surtout ça. Au-delà de la compète à Val d'Osta et tout, c'était surtout la folie d'être aux US, quoi. C'était incroyable. Un des meilleurs voyages, je pense. Pour la folie. Et quoi? Il s'étire. Ok. On enchaîne sur le débrief des championnats de France. En termes de jugement, Un on a autre quand même débrief. Alexis et Jérém qui étaient au cœur de l'action. Comment vous avez vécu le truc? Est-ce que
Est-ce qu'il y a des trucs, des faits marquants que vous avez retenus? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas très bien fonctionné? Moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé vu la manière dont ça aurait pu se passer. C'est-à-dire qu'on c'est vraiment. À la base, on devait être 5 juges et au final, il y en a 2 qui n'ont pas pu être là. Enfin, il y en a un qui avait pu être là, mais ils étaient peu. Le plus important. Et du coup, on était grave content d'avoir eu Alexis parce qu'il s'est bien donné. En vrai, il a joué autant que nous. C'était un kiff de jouer avec toi, frérot. C'était vraiment sympa. Donc, Et ouais, je pense que c'est une première time où je pense que t'as géré. Hein. On va pas se mentir. Et donc, on a appris beaucoup de mecs qui faisaient à la fois la compétition et qui nous aidaient à juger. Et du coup, ça c'était un peu compliqué comme toujours à gérer. Et j'aimerais que ça se repasse pas trop comme ça. Après, on a eu de la chance. Toutes les personnes étaient tout le temps bien à l'heure. On a réussi à faire les emplois du temps de telle sorte que tout le monde puisse être là et aussi rider tranquillement et toujours avoir un petit temps avant d'aller rider. Donc c'est juste que c'était beaucoup plus compliqué. L'organisation, ouais, ça en fait. Et beaucoup de gens qui jugeaient pas beaucoup. Et du coup, on devait vraiment souvent switcher Ouais, le timing a été quand même bien géré. Genre, on a Pas eu de tous temps été- mort, tous ouais, été ça a été tenus rapide, tous été tenus comme c'était prévu, donc c'était bien. mais c'est Après, vrai que nos ça timings, aurait on s'est gavé. pu être plus pratique s'il y avait eu plus de gens volontaires, de Ouais. personnes volontaires Un vrai pour juge venir, qui était dédié que à voilà, juger, pour venir uniquement juger. Parce que Après, on même peut en tant rentrer. que rider, pour le coup, moi c'est ce que je faisais au début à la compète du West. Je ridais et je jugeais, et en vrai, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire, dans le sens où quand tu rides la compétition et que tu as pour objectif de quand même faire un bon résultat, c'est quand même plus facile de rester concentré et d'être voilà, 100% dans son run, dans son ride, que quand une demi-heure avant, tu es en train de juger, je sais pas, une autre catégorie, enfin, t'es pas en train de penser à ce que tu vas faire et t'es pas en train de te concentrer, de t'échauffer, donc ce serait C'est pas optimal, c'est sûr. c'est pas optimal, voilà, mais On c'était fait quand des même bien. patrouilles cette année comme ça et on espère que pour les prochaines fois, il y aura plus de personnes volontaires. De toute façon, enfin, la majorité des personnes qui nous ont aidés à juger, ils étaient aussi là pour valider ce qu'on appelle nous les étoiles là, pour être juge. Et en fait, on fait beaucoup de formations de juges en ce moment, donc on espère qu'il y aura de plus en plus de volontaires, de bénévoles qui viendront nous donner des coups de main et qui seront motivés pour juger les compétitions. Donc, plus on va travailler dans ce sens-là, et moins il y aura de personnes qui jugent et qui font aussi la compétition. Après, il y a eu quand même là les filles qui ont aidé avec Kako. On peut remercier Kako aussi qui a fait le scoring. Et toute l'équipe des filles d'Avance Ride qui se sont motivées et qui ont mis un gros coup. Franchement, à tout point de vue, la logistique, c'était bien quoi. L'imprimante marchait. Le Servoise qui dit. Vous rigolez, mais l'imprimante qui marche pas, ça arrive combien de fois par compétition? Ouais, de ouf. C'est Loïc qui dit Alexis, meilleur joueur de palais breton du week-end. ah là là. Je remets mon titre en jeu l'année prochaine si vous voulez. Et Pierre Atos qui dit il y a eu des trainings pour le skate, merci. C'est top. Ouais, très apprécié. Ouais, c'est vrai que ça Ça fait fait cool. toujours plaisir. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est la première année, ou en tout cas depuis un bon bout de temps, que les championnats de France se font sur 3 jours et pas sur 2 jours. Ouais. Et du coup, Et au début, j'étais très sceptique, on va le dire. J'étais même à essayer de pousser pour qu'on ne le fasse pas. Et mine de rien, c'est quand même très agréable. Quand on est dedans, au final, le samedi, c'est souvent quand il n'y a que 2 jours, le samedi, c'est horrible. On finit toujours super tard, on commence super tôt. Là, au final, ça nous a permis de faire des trainings le vendredi matin. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu mettre en place des trainings séparés pour les wake skaters. Et en plus de faire, on va dire, bien les 2 tiers des qualifications le vendredi après-midi. Et donc, du coup, ça nous a permis déjà d'avoir un peu plus de marge si jamais il y avait des problèmes techniques ou autres. Des retards, ça arrive tout le temps. Et donc, ça nous a permis de faire une journée le samedi qui était bien plus chill. Donc, en vrai, c'était finalement très agréable et j'espère que l'année prochaine, on pourra remettre ça en place parce que c'était beaucoup plus cool pour l'organisation, pour les juges, Même pour les pour riders, les moi, riders. Gauthier, il m'a dit que c'était quand même cool d'avoir un jour de pause entre les qualifs et la compétition. C'est clair.
d'autres ici. Donc même pour une partie des riders qui ont eu la chance de faire leur qualification le vendredi, bah, ceux qui étaient qualifiés directement le samedi, ils étaient en repos. Et du coup, tous ceux qui ont eu cette expérience, ils ont super kiffé. Donc c'est vrai que ça serait vraiment chouette de refaire ça l'année prochaine. Ouais, au final, ça a bien marché, hein, quand même. Ouais, On a eu plus de temps pour tout, quoi. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok. Et, et alors en termes de mode de jugement, il y a des critères que vous avez mis en avant plus que d'autres. Comment ça a été, quelle a été la direction qui a été choisie et comment vous y êtes tenu et comment ça s'est passé tout au long du week-end là-dessus? Du coup, ça, c'est un tout petit peu délicat parce que, bah, comme je dis, vu que c'était la première fois que c'était sur 3 jours et compagnie, on n'a pas pu faire ce qu'on fait d'habitude, qu'on appelle le judge clinic, qui est normalement un moment où tous les juges ils se rassemblent avant la compétition et on va discuter un peu de comment on va juger la compétition. Donc c'est quelque chose qu'on a fait le vendredi midi, mais il n'y avait pas tout le monde. Et du coup, ça n'a pas duré aussi longtemps que d'habitude, mais en fait, on s'était focus sur un certain nombre de points qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et le point sur lequel on était tous d'accord, c'était la propreté. Je pense que ça, c'était vraiment le point sur lequel tout le monde a insisté et tout le monde était chaud d'insister là-dessus. Et après aussi, d'essayer d'être original et d'utiliser les modules de manière enfin, créative. Et comme le module je pense que le mec qui a créé le module, il s'est dit vas-y, moi j'aimerais que ce module soit ridé de cette manière. Donc on va pas rentrer dans les détails de tous les modules, mais voilà, c'est les 2 points vraiment où on s'était dit vas-y, on va essayer de mettre plus d'importance là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à transmettre sur toute la cohérence, sur tout le long de la compétition. Donc franchement, on peut être fier de nous. On n'a pas vu d'incohérence sur le jugement et au final, je pense que le jugement toute la compète a été vraiment cohérent et homogène et franchement c'était cool. Moi j'ai kiffé, je suis vraiment fier de l'équipe de juges et ils ont fait un super taf. Ouais, Tu vois, bravo, il y a- aussi, hein. Ouais, ouais, merci. Moi, il y a un seul point que je trouvais un peu, enfin, pas Ah, dommage, mais un peu bizarre dans le sens où les blocages comptent 50% de la note et les modules et les kickers, comptent le reste de la note, donc la deuxième moitié. Et je trouve ça un peu dommage dans le sens où on est maintenant dans une époque où le wakeboard ça passe quand même vachement par les modules. Et enfin, je veux dire, Bah ouais, faudrait que ça passe en un tiers, voilà, Après, ça fait quand même des années qu'on en parle. Et, et pourquoi Mais ça sur ne un bouge parc pas? comme ça, est-ce que c'était judicieux là? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de. Ben ouais, il y avait 3 zones de blocage et il y avait ouais, c'est vrai qu'il y avait- 4 modules ou Il n'y 5 avait pas modules. beaucoup de modules, tu vois aussi. bah, ça faisait Ouais, 4 mais malgré tout, c'est quand même ce que les gens font blocages le pour plus. le podcast. Mais ouais, malgré tout, c'est ce que les gens font le plus quand même aujourd'hui du module. Voilà. Et si on veut que Non, mais le niveau monte et que les gens soient de plus en plus propres et qu'on Oui, ait valoriser, des ça, tricks je suis qui soient d'accord. des vrais tricks en module, je pense que du coup. En vrai, il y a ça, il y a surtout Moi, je le trouve que là, fait sur cette compète-là, ça a été plutôt fair, je trouve. Les mecs qui ont mis des beaux tricks sur les modules. ils ont été récompensés. Ouais, voilà. C'est certain. Ouais. En fait, c'est vrai que historiquement, on donne souvent un pourcentage qui est au final assez caduque, puisque dans tous les cas, quand on juge, on ne met pas une note pour les blocages et une note pour les obstacles. Donc déjà, à partir de ce moment-là, donner un pourcentage, ça n'a pas gavé de sens. Mais c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on essaie de réfléchir à une nouvelle manière de jouer, ce qui est très 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 dur dans le wakeboard, c'est quand même que c'est hyper subjectif. On ne peut pas jouer ça comme on peut jouer une compète de gym, une compète de patinage artistique, j'en sais rien. C'est très subjectif et du coup, à chaque fois, on a trouvé des freins et en fait, à chaque fois, on a testé des nouvelles méthodes et pour l'instant, j'avoue, Et surtout, plus tu vas diviser la note en pourcentage et en parties, plus tu as des risques de te retrouver avec des résultats qui, sur l'overall, ne sont pas cohérents avec ce que tu avais envie de faire. Et ça, c'est un vrai risque, mais en même temps, c'est. ça serait peut-être plus fair au final. Bah, en fait, c'est plus faire sur le papier, sur le calcul, mais c'est beaucoup plus dur à réussir à sortir le résultat global et ce que tu as dans la tête en termes de classement des gens. Si tu commences à départager la note entre genre 5 notes, faire un calcul, une moyenne sur 5 et tout. Et c'est vrai que en fait, c'est ça qu'il faudrait, mais il faudrait que nous-mêmes, on soit habitués à juger comme ça. Et là, peut-être que ça viendra avec le temps. Je sais pas trop, après, je me dis aussi que
En fait, la raison principale pour laquelle on a arrêté de faire des notes genre 50-50, une note blocage, une note module, c'est le temps que ça nous prenait aussi. C'est que, genre, au final, quand tu joues une compétition où il y a une centaine de riders et que ça se passe sur 2 jours et que tu as des qualifs d'LCQ ou des finales, ou même des fois des demi-finales, ou voire des quarts de finale, au final, il faut que ça dépote. Et de prendre le temps de séparer, de mater, machin, de donner une note sur chacun des objectifs, bah, au final, ça prend beaucoup plus de temps. De faire ensuite la moyenne, parce que les logiciels qu'on utilise ne sont pas faits pour l'instant. Oui, Et bien, du coup, en fait, ça prenait tout le temps trop de temps, on était tout le temps trop à la bourre, et au final, on se retrouvait à faire comme d'habitude, et au final, bah, on abandonnait le test, entre guillemets. Après, moi, je suis absolument pas contre tester une nouvelle méthode. Le problème, c'est que bah, il y a. Les outils ils sont en place pour l'ancienne méthode et que. Et qui décide de changer la méthode? Donc, je pense qu'il faut bah, faire c'est des à la fin des propositions. tests, dans tous les cas. Ouais, faut faire des tests. En fait, quand on juge une compétition, finalement, on est plutôt libre de la manière dont on juge. Après, effectivement, c'est assez malvenu de faire des tests sur les championnats de France. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en final, le problème aussi, c'est que vu qu'en ce moment, il y a trop peu de compétitions, eh bien, c'est assez dur de faire des tests un peu comme on se le fait, quoi. Avec des juges qui sont. Déjà, c'est compliqué Après, d'avoir sur les France. Si jamais il y avait tout ça, déjà. non, mais après, il n'y a pas. Faut tester, il faut le faire sur une compète. Ça peut être sur un France. Hein, ça s'est déjà vu. L'année dernière, ils ont fait des tests de jugement sur les championnats du monde WWR qui n'ont pas été forcément une réussite. Mais voilà, c'est juste qu'à partir du moment où tu as un rider meeting qui est fait et que bah, voilà, les critères, c'est bah, si on fait du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers et propreté. Faut surtout que les riders ils apprennent à écouter les rider meetings parce que ça c'est encore une autre histoire. En gros il y en a beaucoup qui sont là, ouais, le rider meeting, ouais, toujours la même chose, on s'en branle. Puis au final, tu as eu des changements, dans le jugement et après ça vient se plaindre parce que ça n'a pas compris. Ah ouais, ils ont dit ça, ah bah ouais, mais j'avais pas entendu. Bah ouais, bon bah du coup tu t'es fait niquer et voilà, et fallait écouter les règles, c'est le concept d'aller faire une compète. Et après, il y a des gens qui viennent se plaindre souvent aux compétitions parce que c'est mal jugé ou quoi. Si vous voulez pas vous faire juger, venez pas faire de compétition. Et l'avis des juges, et l'avis des jugés aussi, voilà. L'avis des juges, bah, c'est l'avis des juges, hein, c'est comme ça. C'est les règles de la compète. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord. C'est comme ça que ça marche. Voilà, ça marche. Si tu y vas, tu sais que tu as une compétition, tu sais que tu peux gagner, que tu peux perdre et que dans tous les cas, le jeu, c'est comme ça. C'est comme quand tu triches au Monopoly. Jamais évident ou facile à apprendre, mais des fois. Il y a Spainfo qui demande, Xavier, tu vas rediffuser les Worlds WWE en parlant des Worlds. Eh bien, déjà, je ne serai pas là-bas, c'est sûr, pour produire le live. Et est-ce qu'il y en aura un? Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de live. Alors là, ça, faut appeler Monsieur Millionnaire, savoir s'il est capable de lâcher quelques euros pour faire un live. Je sais pas. Parce que l'année dernière, il n'y en avait pas. L'année dernière, il n'y avait pas de live. Pas Il y avait Philippe Sirech en live sur Unleash Mac Ah oui, en story. avec son téléphone. Non, mais alors j'espère que cette année. Vous n'avez pas d'infos personnellement. Là, moi, zéro info, on ne sait pas. S'il y a un live, on essaiera de le faire. Après, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, je verrai. Et le live, Enfin, le débrief, en plus, c'est ce week-end. Ah non, toi, tu es retournant ce week-end. T'es pas là. Ouais. Mais. Et après, autre question pour Canard, de Yernox qui demande ça sort quand la marque de Canard? Ah, on parle de ça là? Il y a un intrus. Vas-y, Attends, on se fait une petite parenthèse. Bon, je refais une parenthèse, mais on pourra en reparler plus tard et on fera un live le jour venu. Board 2024. Janvier 2024. Pré-order fin d'année. Ok. Voilà. Après, pour l'instant, voilà, là c'est en process. Là, je viens d'avoir loupé une réunion qui a porté. Ça avance. Ça avance très bien. Voilà, fabrication pas loin de l'Europe, donc ça vient pas de Chine. Nouvelles usines, nouvelles marques, nouveaux concepts. On va essayer de faire avancer les choses. Proto à tester. J'ai normalement des protos qui devraient arriver, j'espère, d'ici 15 jours. Tout dépend de la livraison, de tout ça. Mais j'en aurai sûr pour le mois de septembre, je pense. Bah, il va falloir, parce qu'après, il faut qu'on avance pour être prêt janvier 2024. Ah bah, testé par tous les gens ah bah moi, je vais essayer quand même de tester mes boards, quand même, ça serait quand même pas mal. Et après, je suis plus... voilà.
je suis plus dans le game voilà, faut tester sur les modules, hein, parce que bon, faut que Si toi, tu je me testes remette. sur les règles. Ah, je pourrais faire des articles, savoir si ça pop. Non, mais voilà, après je sais là où je veux emmener la marque, avec qui, en tout cas, j'ai des trames. Et une question Euh, justement là-dessus, est-ce qu'il va y avoir des pro modèles? il y aura des pro modèles. Donc l'idée du fonctionnement de la marque, c'est que je vais faire des pro modèles, bien sûr, parce que on est une marque, donc il faut qu'il y ait des pro modèles. Que je vais essayer de payer le mieux que je peux mes riders avec des pro modèles, et après j'aurai un autre flow team avec plus des jeunes sur les câbles pour être représentant de la marque sur les câbles. Et voilà, mais dans l'idée, j'aimerais bien faire 4-5 pro modèles de mecs et un pro modèle de filles. Et le but étant de ne pas être forcément français. Là, ça va être une marque française vu qu'on commence en France, mais on va pouvoir distribuer sur toute l'Europe. Du coup, marque européenne, et sûrement à long terme en Asie, parce qu'on est déjà en train de parler avec les Thaïs, avec les Philippins, ou avec mes connexions, voilà, en gros, d'essayer de contrer un peu le monopole américain avec une nouvelle marque. On l'a déjà fait, hein, il y a plusieurs années avec New Schnitzel, il y a eu d'autres marques qui sont arrivées. Voilà, ça a marché, elles ont coulé pour des raisons. Voilà, on ne sait pas trop, des problèmes de production dans les usines qui étaient gérées par d'autres marques. Donc voilà, là on part à zéro. C'est-à-dire que là j'ai vraiment une usine où on fait ce qu'on veut, c'est notre usine, je peux dire je veux changer ça. Je ne suis pas dans un process d'une grosse usine qui va m'imposer un process de fabrication. Donc si je veux changer le bois, je peux changer le bois. Si je veux changer les fibres, je peux changer les fibres. Et donc et j'ai aussi l'avantage, c'est qu'on a des bureaux qui sont en France, et que j'ai de quoi fabriquer des wakeboards dans notre bureau en France pour faire des protos. Et donc, quand j'aurai mes pro riders, mes riders, je pourrais très bien dire, bon, là, l'année prochaine, on veut peut-être faire une nouvelle série, faire des protos en France, les tester, déjà voir si ça marche, et faire ce qu'en vrai, les grosses marques ne font pas, parce que c'est géré par les Ricains, et qu'ils n'ont pas vraiment de rider câble à dispo, soit en Floride, à part toi, la Ronix avec Trent ou quoi, mais là, on peut vraiment faire un développement produit. Si je fais une board à Jérém l'année prochaine, il va venir une semaine dans le bureau, shaper sa board lui-même, et avec ses petits doigts. Et ça, là, voilà. Et donc tout ça soutenu par une grosse boîte qui a de l'expérience dans les sports de glisse. Tout ça soutenu par des gens qui, en gros, voilà, pour revenir à l'histoire, moi j'étais un peu perdu l'année dernière après tout ce qui s'est passé aux Philippines, où ils m'ont demandé de venir pour gérer justement tout ce qui est marketing, le team et tout ça de la marque. Et c'est une très grosse boîte, il y a des gros actionnaires derrière. Et voilà. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Non, puis là, je suis en train de bosser avec des gens intéressants, parce que le but étant aussi de faire des choses. Alors là, 2024, ça va être compliqué parce que les choses, c'est très très compliqué. Mais là, j'ai des gens qui m'aident, très intéressants, qui sont dans le ski et le snowboard depuis 40 ans, et qui sont au taquet dans le projet, voilà, où on va avoir des usines en Europe sur les choses. Et le but au niveau des choses, c'est de faire des vraies choses qui ont des vraies semelles, qui aient une vraie gueule de choses sympa, des choses en un plus long terme. Les boards en premier, les choses après. Après, il y aura sûrement des wake skates, bien sûr, des wake surf, parce qu'en gros, là, j'ai la possibilité d'avoir accès à plein de choses différentes qui peuvent, mais aussi, voilà, genre wake skate, wake surf, wakeboard, des skims, même des boards de surf s'il faut. Et voilà. Et essayer de faire avancer aussi avec mon expérience en tant que d'avant de gérant de câble, de tout ça, j'ai un peu quand même une vision assez globale de ce que le sport a besoin. Et de faire, c'est tout con, hein, mais de faire des kneeboards. Il y a Charlie à Saujon qui m'a dit là, il faut faire des kneeboards en mousse parce que j'en ai marre de retrouver des clients éclatés parce qu'ils se sont pris des kneeboards dans la gueule en tombant. Voilà, il y a des trucs à améliorer qui n'ont pas trop été faits depuis 20-30 ans parce que au final, voilà, une usine, ils ont un moule de kneeboard, ils font des kneeboards pour tout le monde. Et ils se posent pas, il n'y a pas eu des remises en question. En fait, le problème, c'est que les Ricains, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de câbles et que
le business en Europe et en Asie, c'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. Et que nous, on a quand même des problématiques au niveau de la loc, au niveau des téléskis, ouais, du matériel, d'avoir un matériel qui est solide, un matériel qui est safe. Et que si on arrive à faire des trucs bien, ou voilà, là je suis en train de faire pas mal le tour des câbles, de parler avec tous les gérants de câbles, voir quelles sont les demandes, qui veut quoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ou voilà, moi mon but c'est d'être à l'écoute et justement d'améliorer. Donc s'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas à me DM, ça sera pris en compte. Et voilà. Et on va relancer le disque solide sur les webparks. Je me fais un petit team de disques, je cherche les riders. Par contre, il faut des lunettes de vitesse et une coupe de cheveux assez profilée vers l'arrière. Et un speedo? Et un speedo, possiblement. Mais bon, apparemment, Justin Outret, vu la coupe de cheveux qu'il avait ce week-end, veut rentrer dans le team disque. Ok. Il y a Antu qui est dans le chat. Merci Antu de Bordeaux. Antu qui a bien ridé ce week-end. Pierre Atrus qui demandait s'il y avait des wastegates. Tu as répondu déjà. Spinko qui demande est-ce que ce sera des semelles Sidas? Je sais pas ce que c'est. Alors, l'idée, ça serait, alors peut-être pas des Sidas, mais on est parti, il y a de fortes chances que les semelles, donc le dessous de la chaussure, soit chez Vibram, qui est la plus grosse boîte européenne de semelles, c'est les boss de la semelle. Après, la semelle, moi je voudrais vraiment qu'il y ait de la semelle au moins sans mettre une Sidas. Sidas, pour t'expliquer ce que c'est les semelles sur mesure que tu mets dans les chaussures de ski, que tu peux thermomouler toi, sur une machine et tout. Et ouais, l'idée, ça serait de réussir à faire ça. Alors, est-ce que ça sera de la thermomoulée sur la semelle intérieure? Peut-être, peut-être pas. Ça, on n'en est pas encore là. En tout cas, ça sera au moins des semelles en gel un peu haut de gamme qui a un vrai amorti et que ça ne soit pas juste de la mousse comme on peut avoir dans les bottines de Wake aujourd'hui. Et voilà. Ok. Et plutôt orienté câble. Alors, totalement orienté câble pour le moment. Après, à voir à long terme s'il y a un business. Moi, dans mon idée, je me dis que vu que je peux faire des boards en France au bureau et que le volume des boards de wakeboard boat en France, il n'est pas énorme, je pense qu'à terme, on fera une gamme de bateaux, mais genre plutôt de la custom sur mesure où tu peux acheter ta board, tu la commandes, voilà. On pourra te faire une board sur mesure où tu choisis ton rocker, tu choisis ta taille et que tu choisis ta déco et qui sera vendu. Après, le but de la marque, c'est donc on va faire de la vente en direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intermédiaire. Donc l'usine, en gros, nous appartient, c'est-à-dire qu'en gros, le mec qui a l'usine, c'est un de mes associés dans la boîte. Et après, on va vendre en ligne. Donc, on va pouvoir faire baisser le prix des boards, tout comme l'a fait Decat les 2 dernières années. Et le but étant d'essayer de sortir des boards à moins de 500 euros, entre 350 et 500 euros. 500 euros, ça sera vraiment la maxi haut de gamme pro modèle full option, quoi, tu vois. Et pareil pour les choses, le but étant de réussir. Moi, mon objectif ultime, c'est d'avoir une board performante à moins de 800 balles le pack. Ok. Et donc voilà, et donc de toute façon, suivez sur les réseaux sociaux. Quand le moment sera venu, on refera un live pour expliquer tout ça clairement avec plus de détails. Ça va venir un peu trop vite. Ouais. Donc voilà, là on laisse passer l'été parce que là c'est les vacances partout et que voilà, les gens sont en vacances. Donc à partir de septembre, je vais être à 100% dans le truc pendant tout l'hiver, je pense. Un petit applaudissement quand même pour Beau projet, beau projet. On referme la parenthèse Fortress. On n'a pas donné- Voilà, donc ça va s'appeler Fortress. C'est comme ça, c'est ça le signe. Ouais, ça c'est secret. Ça. Ah, c'était- Je donne un indice. Non, je donne pas d'indice. Vas-y. Ok, du coup, on referme la parenthèse. On était sur le débrief au niveau jugement des championnats de France. Et à part, on peut clore le jugement, je pense. Parce qu'il y en a qui ont envie d'aller rider là. Et que ça ferme à 21h. Oui, Moi, je vais ça attaquer. va. Pas tarder, allez, allô. Et Il du est coup, 7h30. au niveau des surprises, genre, est-ce qu'il y a eu des trucs qui vous ont un peu marqué, les faits marquants, les surprises, des trucs un peu cool, les trucs dont vous vous souviendrez pour cette édition 2023 Est-ce qu'on parle du double tantrum de Gauthier Chaplon en qualif? straight non. from the dock C'était un incroyable. double bibis, on dirait qu'il avait rien fait. Quoi. Ouais, Gauthier Chapelon, donc vous pouvez aller voir le replay, il y a un énorme tantrum blind en qualif junior men wakeboard.
Tino qui a la palme du meilleur senti. Alors, dans les riders, ouais, bah alors Gauthier, on le savait un peu parce que Gauthier il a Ouais. déjà commencé la fin de saison l'année dernière où il a commencé à devenir The Goat. Par contre, Tino, Valentino Chiche, Petit rider de Exo 83, le Louis. Exo 83 le lui, franchement, je pense que c'est gros chouchou de tout le monde sur la compète. Et Bestrix sur le gros wall, un full pull no stress sortie blind d'anthologie. Hein. Vraiment stylé. Je crois que Kevin Henshaw même a appelé sa en grande disant époque. voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Putain, je veux le même. Voilà. Franchement, ouais, Valentino. Après, dans les nouveaux, bah, il y a eu les jumelles là, que j'ai coaché un Ouais, peu les avant les Routiers, championnats de ouais. France, qui ont bien Première performé. Gros potentiel, ouais. Il y La a solidité d'un Louis Mistoni quand même. Louis Ouais, Mistodi constance, qui Un a mental d'acier. voilà l'expérience, les gars. L'expérience. L'expérience. À la non, il y a eu propreté. quoi si, après, si, il y a aussi, on peut parler de Léo. Ah, Léo Teddy. Non, pas Léo Caddy, Léo. Plaqué, placé. Non, Ah, Léo Guillard. Léo Guillard. En- Léo Guillard du en junior TNG qui a performé en U14. Voilà, qui passe devant Ethan, mais Ethan cette année il n'a pas de chance, il a Osgood, c'est un problème de croissance où en gros tes os grandissent plus vite que tes ligaments. Du coup, dès qu'il replaque, ça lui fait super mal. Donc là, il faut qu'il attende de finir de grandir pour refaire du wakeboard au niveau qu'il avait avant. Voilà, donc pour Ethan cette année, c'était un peu, voilà, il est venu alors que bon, en gros, il n'est pas forcément, c'est pas recommandé pour lui de rider de trop. Donc, il ne fallait pas qu'il force. Mais il a quand même fumé le wake skate et il finit deuxième malgré un back roll dégueulasse. Et il y a des trucs qui auraient pu être mieux que ça, mais voilà, ça reste. On le sait que le potentiel est là C'est un gros rider. et que c'est un gros rider. Non, après les filles, bah, Lila, elle a montré hein, comment ça marchait, Salomé aussi. Après, il faudrait qu'il y ait peut-être plus de filles qui se bougent sur les compètes. Parce que là, ça commence à avancer, le niveau. Il faut juste qu'elles arrêtent de press-spin tout sur les kickers. Hein, Pas comme les mecs, hein, après. Hein. comme d'autres mecs, ouais. Mais voilà, je pense que Hugo, il y a le stage équipe de France en août. Hugo va se charger de ça. Il a commencé déjà. Il a, oui, oui. Il a commencé. Il n'y avait pas beaucoup de riders, de riders Bah si, il y en avait pas. Si, il y en a Il y avait beaucoup, beaucoup de riders du Sud-Est. Il y avait personne. De Lemu. Eh ben, si, Il y avait Ils eu ont Urban joué avec, avec South. Ouais. Non, mais après, toutes les filles, bah, en gros, il y a Flo Landes qui fait quand même, on peut parler de Flo, qui a quand même fait un gros travail de team manager et qui a bien briefé tous ces kids du Sud-Est. Voilà, quoi, c'était cool. Et super Ouais, ambiance. vraiment les- Non, Lucas et Flo, ils bossent grave bien dans le sud au niveau du coaching. En tout cas, il y a des gamins qui sortent de folie. Après, il y a du monde qui sort d'un peu partout, mais après, bah, là, on commence à voir qui se fait coacher, les câbles où il y a des coachs et les câbles où il n'y a pas de coach aussi. On Tu voit vois. la différence, clairement. Euh, Et d'ailleurs, Flo qui a super bien ridé aussi. Et Putain. Flo, on parle de son run, de son tantrum magnifique. Tout n'était Non, pas bien. Flo, il la représente parce qu'il a ridé, il a bien coaché, voilà. Ouais, il retour a- à la compète. Franchement, et il a fait à bouffer à tout le monde. Ouais, Et voilà, Bravo, il a tapé parce que moi j'en avais 4, lui il en avait 12. Quoi, tu vois. Vrai coach. Et voilà, après Mistodi Family, Roufiac en force aussi, où voilà, on voit qu'il y a sa bosse, il y a Théo, il y a Louis derrière. Et Bien. du coup, ouais, pour la première fois, il y avait un classement par ligue. Ah, c'était intéressant. Donc le résultat, le podium final, troisième, la Ligue Up 4, donc justement gérée par Lucas, Flo et donc la team Sud-Est. Voilà, Deuxième, la team Île-de-France. Île-de-France, géré par Xavier Garni. Après, il y avait plein de Xavier licences Garni. qui étaient, mais bon, Alors, pour le coup, les points, ils venaient de personnes qui n'étaient pas forcément en Voilà. Ile-de-France. Ah, alors, bon, alors vous auriez gratté de quoi?
Bah, l'Île-de-France, non, ça en fait, rassemble un peu tous ceux qui sont ne savent pas où ils vont. Ouais. Donc, Sauf que moi Par j'étais contre, stratégique. ouais. Moi, j'ai pris, t'as ça, j'ai pris les licences avec Laguna chez Lolo. Et du coup, voilà. Et donc, le T'as premier, peut-être ceux qui gagnent, De quoi? c'est la Ligue Non, Nouvelle mais moi, je n'ai Aquitaine. pas le droit de prendre ma licence parce que je suis puni. Tu peux pas. Mais, Quand tu cliques sur. Ouais, moi, dès que je mets mon nom, paf, c'est. Ouais, le site, Il y a un il virus qui arrive. Mais donc, ouais, le podium, c'est Ligue Nouvelle Aquitaine. Bravo, la Ligue Nouvelle Aquitaine. C'est Bordeaux, on reporte, t'as vu. Et, 2 l'Île-de-France et 3 après. Et ouais, non, mais après voilà, ouais, ça, là, c'est bien. C'est la première qu'il y avait ce J'espère que- classement, mais ça va lancer peut-être une Ça se motive bouge. un peu sur. Voilà. Après, En mode équipe, quoi. si on parle en termes de coaching, c'est Hugo qui met la piche à tout le monde, hein, avec Axel, Hugo Ancel, qui ont performé. Non, c'est bien, ça se bouge. Les Pays de Loire qui. Ouais, alors qu'il y a 0. Il y avait 0 aussi. Ouais, c'est- Aucun. En fait, c'est genre le club formateur, mais qui prend 0 thune au final, quoi. Bah, et s'il y avait de la thune à prendre, en fait, peut-être qu'il pourrait en prendre, mais il y en a pas. Eh oui. Dommage. Non, mais l'idée de ce classement par ligue, c'était d'essayer de rassembler les personnes de même ligue pour qu'ils raillent ensemble, qu'ils s'entraînent ensemble et qu'ils se motivent ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont dit putain, ça va vraiment me donner envie de me bouger plus sur les parcs de ma région. J'espère que ça va vraiment continuer comme ça parce que c'est vraiment le but du truc. Donc, Et aussi de faire rentrer des gens du câble dans les ligues régionales. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est comme ça aussi que ça va pouvoir dynamiser, aller chercher Après, des là, ça va subventions, avancer. Toi, moi, j'ai poussé vachement. J'en ai parlé un peu, que ça soit avec Damien à Ouest, avec Loïc. Il faut vraiment qu'il y ait un tour Bretagne parce qu'ils ont quand même des caps de ouf sur toute la Bretagne. Parce que là, la Bretagne, ils peuvent faire, genre, même faire des compètes sur une journée, le samedi, et dire bon, bah voilà, un week-end, t'es à Saint-Renan, à Advanced Ride, le week-end d'après, t'es à Ouest, le week-end d'après, tu fais un Rincerie, un BZH, et puis un Saint-Vio ou quoi. Dans le Brace Tour. Ouais, le Brace Tour. Le Brace Tour. À base de galettes saucisses et de cidre. Wake Brace Tour. Et là, là, moi, je veux bien venir juger, expliquer, live. Et je peux aussi faire des galettes. Je pense que ça serait pas le tour le plus healthy de France, mais bon. À base de gros porc. On va tout faire. Non, mais en tout cas, ça peut être ultra intéressant. Et pour les gamins de Bretagne, parce que quand tu vois qu'en Bretagne, il y a 10 ans, à part le poulet à Saint-Renan, il n'y avait rien. Et que là, il faut aussi voir que le câble, il a explosé. Genre à Bordeaux, on en parle aussi, mais il faudrait vraiment qu'on le fasse sur la région bordelaise. Parce qu'on peut très bien le faire en Nouvelle-Aquitaine. Où, au final, aujourd'hui, tu prends ta caisse, tu fais 2 heures, tu as un câble. C'est-à-dire qu'il y a très peu de zones blanches du wakeboard en France, à part si tu habites au fin fond de la Lozère, mais même pas en Creuse, à 2 heures. En Creuse, il y a 3 câbles à moins d'une demi-heure. Non, c'est plus ouais, tout le côté est, et voilà, mais ça commence à partir. Et voilà, et en espérant qu'il y ait des gens qui arrivent à monter des câbles un peu plus dans le nord, voilà, vers Troyes, là, toute cette partie-là où il n'y a rien. Mais regarde maintenant, Rhône-Alpes, il y a des câbles partout. Même Centre-France, tu vois, là, il y avait la bande à Léandre là, qui arrive de Sansa, c'est quoi. Et il y a plein de gens motivés sur des petits câbles où, tu vois, c'est un peu là en ce moment, je fais le tour un peu des câbles, les underestimated, tu vois, là, les câbles où personne ne va jamais. En fait, c'est là où tu es le mieux accueilli parce que les riders, ils sont là pour rider, ils sont pas tous en train de se regarder le coup de balle. Et c'est grave cool, tu vois. Là, on a été faire. J'étais avec Jules la semaine dernière avant le championnat de France à KS Wake Park, qui est un tout petit Vipouli perdu à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et l'ambiance, elle était dingue. Il y a des gamins qui rident très fort. Tu te fais accueillir, les mecs sont trop contents. Ils n'avaient jamais vu un pro rider à KS. Ils t'ont refait, les gamins, ça leur a ouvert des portes. Je parle pas de moi, je parle de Jules. Voilà. Non, non, mais vraiment, l'accueil, il est ouf. Et tu vois, tu peux aller, regarde, il y a ça, là, il y a même le petit d'Atlantique aussi, hein, le petit Ryan qui est arrivé. Il a pas fait les entraînements. Franchement, il a ridé de ouf sans entraînement. Il est arrivé. Impressionnant. Moi, je suis content de ça. C'est que là, il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont chauds et qui rident sur des câbles où, toi, parce qu'un peu maintenant, ouais, on le sait, le TNG, la source, c'est des câbles que tout le monde parle où il y a de niveau. Mais il y a aussi d'autres câbles. Je veux dire, même tu vas, vous venez de Sam, machin, Sam, ça ride quand même. Tu vas à Baudrey, comment ça s'appelle
t'as Baudrex, Ouais, j'étais au-dessus là. à Pau, voilà, t'as des câbles, tout le monde, quoi. Faut que ça se bouge Ouais, Seb, il le dit dans le chat. Nous, en Ile-de-France, on fait effectivement la Coupe d'Île-de-France avec 3 étapes sur Jablin, Cergy, Verberie ou M77. ouais, après, voilà, après, non, C'est ça se assez bouge. simple. Quand tu as 3-4 câbles qui se motivent dans la région, ça va vite. Il a fait de la campagne, ça peut. Après, oui, le problème, c'est simplifier la bureaucratie fédérale sur qu'on ne perde pas 4 jours à faire des inscriptions parce qu'il manque un papier dans l'inscription de Jean-Michel, machin, et que voilà, et que. C'est un sacré C'est pas truc, hein. simple. Et ça, big up à Kako qui a passé 2 jours Et Jérém. et Jérém à À faire de la merde. envoyer chez des gens. Non, mais voilà, là pour moi, une compète, surtout si c'est de la petite compète comme ça, t'arrives que t'es pas raqué 50 balles pour ta licence, plus 50 balles d'inscription, plus machin, et qu'au final, le déplacement, ta compète et tout, t'en as eu pour 400 boules. Bah, si c'est ça tous les week-ends, c'est clair que les parents ils peuvent pas raquer et que là, faut faire une compète où tu mets 20 balles, tu fais ta compétition et voilà, tu mets ton nom sur un papier, tu t'inscris sur un Google Form, paf paf, t'arrives, c'est fait, les starting lists ça sont prêtes. Et puis t'as rien à faire, t'as juste à lancer la compète. Et là, le problème, il est qu'aujourd'hui, le système fédéral, il fait galérer. Mais bon, après, c'est un problème français en général. Je pense que faut qu'on légalise le wakeboard indépendant et qu'on gère nos compètes nous-mêmes. Et que voilà, et que hop, tu viens, tu mets 20 balles, tu fais ta compète, tu repars avec ton lot. Dans tous les cas, t'as rien perdu. T'as passé une journée avec des potes, t'as vu que le niveau a augmenté dans ta région. Et puis, Ça motive. ça motive. Et qu'aussi se faire ce qui se fait plus et qui se faisait, moi, à mon époque, vous vous souvenez, quand il y avait des dinosaures. Et où nous, bah, quand il y avait, nous, moi, quand j'ai commencé les compètes, c'était en 94, il y avait 6 câbles en France, donc tu avais le choix entre Cergy, les Ripos-Cany dans le nord, et Toulouse, Mercus et Barcarès dans le sud. Et du coup, bah, on s'organisait, genre on louait carrément des bus entiers, où on partait à 40 dans un bus, ça coûtait 15 balles par personne. Et voilà. Après, il faut aussi que moi, on en parlait hier parce qu'on a fait une préparation de compétition, mais de pouvoir loger, Il le remplace, essaie de de voir avec lui. pouvoir loger tout le monde sur les compètes, à pouvoir faire des campings et te dire, bah voilà, là tu vois, là on est au TNM, on peut très bien faire un camping avec tout le monde, il y a les blocs sanitaires, il y a tout ce qu'il faut. Tu viens pendant 3 jours, tu as ta tente, tu as ton camion, tu as ton truc, tu restes sur le bord, tu ne te fais pas virer pour camping sauvage. Et ouais, parce que nous on a un peu des délinquants avec eux. On a un autre Mais- problème avec la police. Mais Ah, dit comme ça, gros. non, parce qu'en fait, on est arrivé, on était avec les 2 jumelles, on était tous les 4 et on avait mis la tente sur le bord du téléski. Et En on même temps, s'est si tu fait- montes à ton chien qui veut faire caca sur le terrain de rugby, forcément qu'il y a un. J'ai rien montré à mon chien du tout, il est autodidacte. C'est Et, Mon chien est un génie. et donc la police municipale est venue nous chercher sur le téléski pour qu'on bouge des tentes parce qu'on faisait du camping sauvage. Voilà, en parenthèse. Nickel. Mais c'est aussi ça le wakeboard. Hein. Si on veut la raider à 20h, il nous reste 20 minutes. Ce que je propose, c'est qu'on avait un dernier thème. On va attendre juste que Hugues il vienne nous faire un petit coucou. Ou Isis aussi. Voilà. Alors les patrons du. Mais ouais, après, il faut, je pense qu'il faut, pour finir sur les compètes, que bah, les parents, les groupes de gens, mais là ça s'est vu un peu, tu vois, moi j'ai parlé un peu avec tout le monde, c'est-à-dire que bah voilà, tous ceux qui arrivent du Rhône-Alpes, vous louez un minibus au lieu de venir avec 14 voitures et machin, et que bah, si tout le monde peut dormir sur le plan d'eau, voilà, et ça fait des week-ends où c'était cool. Nous, toutes les premières compètes de ski nautique et de wake, au début c'était comme ça, et franchement c'est des meilleures compètes, celles où bah voilà, au moins Tu vis vraiment l'événement de A à Z ensemble. ouais, voilà, t'es 100%. ensemble, les parents ils peuvent se mettre la caisse, on n'est pas obligé d'aller la ramasser sur le bord de la route ou au commissariat. Les enfants ils font leur vie, tout le monde est ensemble. Et je pense que c'est plus communautaire. Et Le sport au championnat de France, il y avait pas grand monde. Tout le monde. ouais, voilà, et que Ouais, parce que l'organisateur, c'est aussi ça qu'il cherche. C'est de la convivialité, c'est vendre quelques bières le soir. c'est bah de voilà, ça fait vivre le câble, c'est plein de choses où bah, si c'est bien organisé, même pour s'il y a un club, voilà, tu prépares le truc. En fait, en vrai, il n'y a personne qui veut des hôtels de luxe et des repas en gastro. Il y en a, Il y en a qui veulent. Et Il y en a quelques-uns. il y en a quelques-uns, mais ils ont pas trop ridé à la compète. Pas beaucoup aidé.
Voilà. Et non, mais je pense que voilà, le WEC, c'est ça aussi, c'est du partage, c'est une famille. Et la famille, elle est en train de grossir. Et franchement, l'ambiance, elle est quand même restée ultra cool. Et il faut que ça reste comme ça, tu vois. Genre, c'est pas. Voilà. Faut pas que ça devienne une prise de tête. Mais ce qui est chiant, c'est de te dire, bah, tu fais ta compète, après tu dois aller à ton hôtel qui est à 20 minutes, machin, il faut que tu aies une voiture et que tu te retrouves dans ta chambre d'hôtel. Voilà, le but est de faire du partage, bah, de partager la passion, quoi. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on en parle. On avait noté un dernier point. C'est beau comme fin. C'était beau. J'avais noté un dernier point, c'est les futurs nouveaux concepts. Alors, c'était un peu un projet canard à base de faire des compètes. Ça venait de l'idée de faire des compètes par ligue, mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des compètes par coach. Alors, Genre, non, vraiment ouais, des non, équipes, non. des équipes avec son coach. Bah, qu'on fasse des. Mais je pense par coach ou par. Parce que l'idée, c'est aussi d'encourager justement ce système de coaching, d'entraînement, de club. Et tu avais une bonne idée. Ouais, on en a parlé avec Lucas, on en a parlé avec Flo, avec tout le monde. Avec, on a invité Gaël Moustache qui arrive. Et ouais, pourquoi pas faire des classements par coach. Ce qui peut être intéressant. Après, il faut qu'on voit comment on le fait, avec qui coach, comment, quoi. Et On l'accueille. 76 balais qui là. Et là, il arrive. il est là. Donc, Non, ouais, à voir, mais dans le. Allez, viens là. Le bûcheron de mon canton. Regardez-le. Alors, Salut Hugues, tout le monde. Hugues, qui est le coach de Sacha. Hugues Tomray, on l'a pas Voilà. dit. Hugues Tomray. Merci. Jassou sur Instagram. Ils m'ont sorti de mon ponton, quoi. Ouais, merci beaucoup. Merci d'accepter de venir là pour ta présentation et qu'on te remercie tous chaleureusement. Pour l'ambiance que tu amènes sur le parc. Pour tout ce que tu as fait depuis que tu es arrivé avec Isis. Big up à Isis aussi. Qui est au snack. Ouais, voilà. Tandem Forever. Si tu veux nous présenter un peu ta vision, le spot, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais. Mais en 2 secondes, hein. Juste te remercier. T'as 2 secondes, dépêche-toi. J'ai 2 secondes, ok. Mais après, tu J'aime les palonniers. J'aime les modules. J'aime le wakeboard. regarde la caméra et dis ce que tu as envie de dire. J'ai envie de dire merci à vous de kiffer le spot et d'être là toujours pour faire des dingueries dans de plus en plus de shred au TNM. Il faut trouver sans arrêt de nouvelles idées pour essayer de faire les plus belles images, pour essayer de faire les tricks les plus dingues. Alors, on va continuer Ce week-end, on est sur un gros concept. Là. Vous avez quand même inventé des nouveaux concepts depuis quelques mois au TNM. Le wake skate longboard, le paddle shredding. Le paddle shredding, ça s'appelle, c'est ça le nom du sport, paddle shredding. Merci à Redwood de nous avoir prêté le Donc c'est matériel de qualité. Redwood Paddle qui a investi dans le. aux obstacles. Allez voir les réels sur Insta du TNM. Donc là, il y a le Pro Rider, qui arrive lundi. On est censé faire de la vidéo. Le mec qui vient de passer pro en paddle shred. Ouais, normalement, Noé il devrait d'ailleurs faire un frontboard sur la frame du Encho. Ouh, là, il y a eu de l'annonce. Ok. Alors, je pense pas que le popper il passe. Ça passe. Ça passe. Tout est possible, tout est réalisable. Et juste pour resituer le contexte, toi, t'es arrivé quand avec Isis ici? Ça fait combien de temps que vous êtes en place et qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place J'ai plus l'année en tête, mais je crois que ça fait 9 ans là. Donc c'était 2015, je crois. 2016. 2016. Ça fait pas 9 ans. Ça fait pas 9 ans. Alors c'est pas possible, ça peut être c'est que avant, parce que mon BP je l'ai passé en 2013. 2015. Ouais, j'ai dû arriver l'été 2015. Depuis 2015, t'es arrivé ici. Après, vous avez repris la gérance. D'abord, vous étiez avec Alex. Ouais, d'abord on a bossé avec Alex, on a fait 3 étés. Et puis après on a récupéré le bébé. Alex Desbuissons. Alexandre Desbuissons, ouais. Des visuels. Et du coup, maintenant, Carrément. c'est Gros quoi l'idée plaisir. là? Vous avez construit plein de petits trucs sympas. L'ambiance, elle est incroyable. C'est mignon. Bah, l'idée ici, c'est un peu tout pour le wake. Mais on essaie de mettre le sport en avant. Et au niveau des structures, on est beaucoup sur le do it yourself et les coups de main des copains et des gens, des locaux qui sont toujours là pour nous apporter des matériaux, pour venir avec
des engins pour filer un- Ouais. Ah, Ce que vous donner avez plus vraiment de réussi coups. à faire, c'est Mon réussir à contour faire avant revenir la les bons tension, qui contours est quand même les copains. l'ambiance et les copains. Ouais. C'est quand même à la base de téléski des copains qui a été fait. En fait, on refait l'histoire de mon contour. On explique. Ah bah, Moi, c'est mieux moi, je placé pour suis. ça. Exo m'a fait revenir d'Australie en 2006 pour monter mon contour. Donc, c'est moi qui ai monté ici la première fois avec Exo, avec Laurent de Bureau, et avec Loïc, avec Lars, et entre autres. Et il y a eu Exo pendant 3-4 ans, je pense. Et en 2010, ils ont démonté Exo, ils trouvaient ça pas assez rentable, ils ont démonté. Et là, c'est donc Romain Bonvalet, Alex Desbuissons et Rafi Carelli et Rémi Smagia à l'époque qui ont décidé de remonter mon contour parce que bah, tout le monde kiffait l'endroit en vrai. Et du coup, bah, ça a été c'est un téléski qui a été monté, démonté et remonté avec des nouveaux gérants. Et la base, c'était quand même que bah, c'était un peu le téléski de tous les copains de Wake. Et c'est encore comme ça, et c'est ça qui est cool. Ouais, c'est l'esprit qu'on voudrait garder, qu'on va garder d'ailleurs. Et pour tous les opérateurs de TK de France d'ailleurs, le meilleur en méca en ce moment, c'est Allez! moi qui valide. Grosse pression. Ouah, la grosse pression, t'annonces Ouais. ça en live devant J'annonce ça en 8 live. spectateurs. Je sors Rufia qui est exclu, qui ne compte pas dans la compétition, mais pour les autres, vous pouvez venir apprendre à régler un câble à mon contour. Avec Ah, il y a pas mal d'autres très très bons qui m'ont appris. Hein. J'en ai cité plusieurs. Hein. Vas-y, si. Il y a Polo de Rufia. Voilà, et, Polo, Polo, il est over the game. Et toi aussi. Oui, mais moi je suis du passé, je ne compte pas. Non, bien sûr. Ok. Tu as été bien Et formé. il y a juste une question de Spenko qui dit qui a la meilleure moustache entre Hugues et Chichi. Oh là! Je pense que la moustache de Chichi, elle est un peu plus tonique. Ouais, elle est un peu mieux taillée parce que toi, Moi, t'as je quand même ressemble des plus trucs à un là, ragondin celui-là, il que- te rentre dans l'œil. C'est quoi ce poil qui te rentre Peut-être dans que l'œil? Chichi s'en occupe un peu plus. Ouais, peut-être bien. Ouais. Ok, bah merci Hugues. Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Le mot de la fin. Clôturer ce live. Ben, en fait, il faudrait que je retourne sur le ponton parce que j'ai un monsieur qui a 76 ans et je crois qu'il faudrait que Il est en train de je faire lui une donne un coup de attaque au fou. 76 ans. main. Mais merci à vous de Bah merci à m'avoir toi. laissé participer. Merci à toi, Xavier. Avec grand plaisir. Bravo Voilà, Hugues. et puis à bientôt tout le monde. Et revenez. Et quand vous voulez, Voilà, venez à mon contour. on est là pour vous Venez à accueillir. mon contour. Venez kiffer l'ambiance. Parce que mon contour vaut le détour. On peut arrêter là-dessus. Allez. Et moi, non, n'oubliez pas, moi je suis un mec super sympa. Hein. Je suis super sympa ou pas? Ah, c'est super, c'était super. C'est bon, on va aller. Super. Bon, bah, si je suis super, ça va. Allez, On on arrête jamais. ici. Je changerai jamais, non, je ne changerai jamais. Ciao. Allez, À bisous bientôt, tout le merci. monde, ciao. Salut Salut tout le monde. Ciao. Alors, le moment de suspens.